La Fondation Face aux biocarburants est une organisation de producteurs agricoles. Elle fait la promotion de la culture du jatropha en association avec les autres spéculations. Cette plante est promue à cause de ses propriétés bioénergétiques, mais également en tant que source de revenus supplémentaires pour les producteurs via la vente de ses graines et du carbone qu'elle stocke. La certification est également le seul obstacle qui empêche les producteurs de valoriser le carbone stocké. L'obtention du certificat nécessite des informations très précises sur les plantations. Depuis 2011, la Fondation peine à fournir à temps les informations nécessaires demandées par ses partenaires techniques, financiers et commerciaux. Cette incapacité à pouvoir fournir les informations demandées s'explique par le fait que le système de collecte de la Fondation Face aux biocarburants s'appuyait sur un formulaire de collecte de données en papier et sur un GPS standard. Voici comment les acteurs de cette collecte de données expriment les difficultés rencontrées. L'entretien déjà même de la fiche, c'est un problème. Aller sur le terrain avec les fiches, souvent qui revient avec les fiches souvent qui sont sales. Même s'il y a la disponibilité d'autres fiches, il faut reprendre. C'est un double travail. Et dans la fatigue aussi, tu peux remplir avec des erreurs. Quand ça arrive au niveau du service, on te retourne ça pour reprendre, corriger les erreurs. Tu peux te retrouver aussi avec plus de 300 producteurs. Et tu dois remplir ces fiches-là, comme l'assistant vient de le dire, en 2 mois, pour pouvoir enquêter près de 300 producteurs, c'est pas facile. Bon, souvent aussi, quand tu collectes les données, il faut envoyer ça au niveau du bureau ici. Il y a le problème de déplacement. Non seulement le temps que tu as pour ces enquêtes-là ne suffit pas, et il faut dans ce temps encore prévoir un temps pour venir déposer ce que tu as déjà collecté. Bon, en attendant, je vais m'arrêter pour que les collectes complètes. Sinon, ce n'est pas les seules difficultés. Yabou Soumaïla, le commune de Léo. Donc, par rapport, pour ajouter à ce qu'il vient de dire, il y a le problème du temps, puisque nous utilisons des GPS. Là, il faut faire les tracés de plantations. Mais le GPS ne peut que contenir 20 plantations. 20 tracés, du moins. Et quand vous finissez les 20 tracés, il faut venir vider et repartir. Ou souvent, il faut chercher des clés. Bon, soit emprunter l'ordinateur de quelqu'un d'autre pour vider ça dans les clés et ramener au niveau des services, ils vont vider et vous repartez avec. Là aussi, c'était une difficulté majeure qu'on vivait. C'est ce que j'avais aussi ajouté. Benjamin, ok. Nayala, commune du Gassa. Que le problème, c'est quoi? C'est le déplacement, le problème. De ta commune de base, au niveau de l'Athènes, c'est tout un problème. Parce que c'est des va-et-vient chaque jour. Parce que le GPS contient que 20 tracés. Tu peux le faire en une journée. C'est-à-dire, il faut faire chaque fois le déplacement. Et vraiment, ça fatigue l'animateur. Et du côté des moyens de déplacement aussi, c'est des problèmes. Souvent, tu peux sortir comme ça et puis tu tombes en panne. Et tu es là dans les problèmes. Donc, s'il y a d'autres moyens pour faciliter cette communication avec l'antenne des communes d'origine à l'antenne, je pense que ça va nous faciliter beaucoup de choses, quoi. C'est ce que j'avais souligné. Moi, je peux toujours ajouter ce que la fiche de collecte, il y a un petit temps qu'on nous donne. S'il faut faire des tracés, moi j'ai eu à vider des GPS dans ma commune, dans d'autres communes, mais c'est pas facile. Il faut, après 20 tracés, il faut venir vider, repartir encore. Et moi, souvent, je parle de tous ces tracés que j'ai vidés pour ramener ici à l'eau, oui, pour venir donner à l'assistant. Donc, je fais même des vides dans l'outil pour tirer, amener à d'autres données que moi j'oublie dans la machine. Donc, je pense que pour moi, c'est tirement entre l'assistant et nous. Ok, on va maturer. Et par rapport à l'enquête sur l'état de la production du jatropha, il faut dire que d'abord, au niveau de la fondation, on est chargé d'abord de dupliquer
les fiches d'enquête. Ces fiches sont transmises, sont données aux animateurs qui partent sur le terrain maintenant collecter l'information, remplir les fiches et qu'au fur et à mesure qu'ils remplissent ces fiches, ils doivent les transmettre au niveau de soit de l'antenne de Nayala, soit de Léo. Et au niveau de Léo, il faut dire qu'il y a beaucoup de difficultés dans la transmission des données puisque les distances sont vraiment très élevées et que ça fait que l'animateur préfère attendre à la fin du mois, quand il doit venir pour les réunions hebdomadaires et autres, envoyer une bonne fois les fiches. En ce temps, on se retrouve avec beaucoup de fiches en un temps court qu'il faut traiter rapidement, d'abord analyser pour voir là où il y a des erreurs, amener l'animateur à corriger, saisir dans la base de données, c'est ça le traitement des données. Donc au niveau d'abord de l'analyse, on se rend compte des fois qu'il y a des erreurs. Mais cela est fait une fois que l'animateur est reparti au niveau de sa commune d'origine. Donc il faut encore le contacter, soit par téléphone, soit à travers les transporteurs pour dire telle fiche, tel producteur ou telle plantation, il y a ça que tu as dit, normalement il ne fallait pas faire comme ça, il fallait faire comme ci. Ou bien à telle fiche, tu as écrit ça mais ce n'est pas compréhensible, est-ce que tu peux expliquer? Et lui-même n'ayant pas la fiche devant ses yeux, il est obligé d'imaginer ce qu'il avait mis sur la fiche pour voir à quoi ça correspond pour pouvoir expliquer ça. Ça fait beaucoup de difficultés et ça entraîne obligatoirement des erreurs au niveau de la base de données. Deuxièmement, c'est de traiter un gros nombre de fiches, notamment plus de 3000 fiches pour ce qui concerne la Sicile, à un temps record, puisqu'on avait besoin de données en moins d'une semaine. Saisir 3000 fiches en moins d'une semaine, je pense que c'est extraordinaire. Voilà. Je me suis fait aider par Madame Ki, Anzeta. Elle aussi, elle a bossé dur sur ça. Elle était obligée à certains moments de récupérer certaines fiches pour amener à la maison pour pouvoir travailler la nuit sur ça, pour pouvoir avancer rapidement. Mais malgré tout, on n'a pas pu finir dans le délai imparti. Donc ça ne ferait que créer des retards, surtout au niveau de la valorisation des crédits carbone. La difficulté que j'ai rencontrée lors des saisies, c'est surtout des difficultés d'erreur. Parce que là, il y a déjà eu une saisie précédente et il y a eu renouvellement de l'enquête. Et lors de la saisie, il se trouve que tu peux avoir le même nom et prénom, l'enquêter, on l'enquête une deuxième fois et il n'y a pas de correspondance. Tu vois que ce n'est pas la même chose, le nombre de pieds, le champ même, tout a changé, la configuration, puis ça peut être vif, après tu vois que c'est associé. Bon, il y a toujours tout ça, quoi. Des problèmes lors de la saisie. Ok, mais la saisie, ça vous prend combien de temps? La saisie m'a pris énormément du temps. Ça m'a pris énormément de temps. J'ai fait plus d'1 mois dans la saisie. Pour saisir combien de fiches? Comme il a dit, 3000. C'est ça? Ça dépasse? Oui. Ouais. 3000 fiches. Plus d'1 mois même. Je peux dire 2 mois même. J'ai duré avec ça. Ok. Confrontée à toutes ces difficultés, la Fondation a alors fait appel à l'expertise de Tikanali 01 pour l'appuyer à collecter et traiter les informations sur les exploitations agricoles en un temps record. Il y a un bureau d'études en fait qui se nomme Tikanali 01, qui veut dire analyse des technologies de l'information et de la communication et de la société numérique. Et nous intervenons en fait dans plusieurs domaines, par exemple l'appui des organisations à la formulation de leurs projets, aussi bien l'évaluation des projets technologiques. C'est-à-dire que quand vous voulez introduire des technologies d'information et de la communication dans vos projets et programmes, nous pouvons intervenir. Donc, et aussi dans la collecte des données, nous avons un produit que nous appelons en fait Beogo Collect. Quand on dit Beogo Collect, Beogo pour ceux qui comprennent mon c'est demain, donc en fait c'est la collecte de demain. Comment on va collecter les données dans l'avenir en changeant en fait, en innovant, en changeant en fait carrément de méthode. Donc c'est ce que vous allez expérimenter dès maintenant. Tikanali 01 a alors mis en place un système de collecte de données en temps réel et un système de tracé des superficies des exploitations agricoles. Tout cela avec des tablettes numériques Android. Pour maîtriser ce nouveau système de collecte de données, les animateurs de la Fondation face aux biocarburants résidant dans la province de la Sicile et dans la province du Nayala ont rejoint le siège de la Fondation à Léo
pour y obtenir un renforcement de capacité à l'utilisation de cette nouvelle méthode utilisant des tablettes numériques. La formation s'est déroulée en 2 étapes. La première étape a consisté à initier les animateurs à l'utilisation de la tablette. La deuxième, elle a consisté à former les animateurs à l'utilisation des applications pour la collecte des données et pour la tracée des superficies des exploitations agricoles. En 48 heures, ces producteurs qui ont le niveau de CPE et de BEPC ont pu assimiler les connaissances qui devaient leur être inculquées. Ils sont devenus les experts de la collecte des données avec tablettes numériques. Durant ces 48 heures, je suivais une formation sur les tablettes. Ça veut dire comment ça résume les tracés et les coordonnées GPS des différentes plantations qu'on a au sein de notre service. J'ai beaucoup apprécié, c'est très bon, parce qu'aujourd'hui, tout est regroupé à la technologie. Et c'est un moyen beaucoup plus rapide et on gagne beaucoup de temps. Je suis content de ça. Et certainement, ça va nous faciliter le travail. Beaucoup faciliter le travail. En temps. Ça va nous faciliter en temps. Moi, c'est Nia Mamoudou. Je suis animateur de la Fondation Faso Biocarburant. Je suis de la commune de Léo. Durant ces 48 heures, on nous a formés sur l'utilisation de la tablette, comment utiliser la tablette pour pouvoir prendre les coordonnées GPS, mesurer les champs. Dans ces 48 heures, on a trouvé vraiment que ce système est vraiment fiable et vraiment on a une économie en temps. Vraiment, on trouve ça très bien. Avant, on prenait par exemple 3 mois, 4 mois comme ça, mais cette fois-ci, on espère qu'avec les 2 mois, là, on pourrait terminer. À Léo, ici, on a suivi une très bonne formation, vraiment une formation qui est très riche, qui va vraiment nous aider à notre activité. Mais maintenant, je pense qu'avec ces innovations que nous avons suivies dans ces 48 heures, vraiment, je pense que ça va vraiment nous aider à mieux améliorer le travail d'enquête de progrès sur le terrain. Surtout que c'est une nouvelle technologie. Je pense qu'avec ça, on va beaucoup apprendre, on apprend dans ça, on a beaucoup appris dans ça, mais dans la pratique, on va toujours apprendre plus sur ce qu'on a appris. Puisqu'on met dans la pratique les acquis sur le terrain, plus on apprend, on acquiert d'autres connaissances sur ce qu'on a appris. Grâce à ces enquêteurs de l'ère numérique et à un plan technologique du projet savamment réfléchi, la Fondation Faso Biocarburant a obtenu les résultats suivants. En seulement 7 jours de terrain et grâce à la connexion bas débit obtenue grâce aux cartes SIM téléphoniques fournies avec les tablettes, les animateurs enquêteurs 2.0 ont collecté et transmis sur un serveur configuré à cet effet 400 formulaires dûment remplis contenant les informations de 400 exploitations agricoles de la province de la Sicile et de celle du Nayala. Avec l'ancienne méthode de collecte, ce résultat représente 1 mois et demi de travail. Grâce à ce nouveau système ingénieux et innovateur, l'étape de la saisie fastidieuse des fiches a été supprimée. Ce sont les enquêteurs qui eux-mêmes saisissent les données pendant l'entretien avec les producteurs. Ainsi, de façon continue et instantanée, l'équipe technique de la Fondation a à sa disposition sur le serveur des données qu'elle peut traiter et analyser pendant que la collecte suit son cours. Ticanali 01 ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Il a doté la Fondation Faso Biocarburant d'un système d'information géographique permettant de géolocaliser toutes les plantations qui ont été enquêtées durant le processus de collecte de données. En utilisant à la perfection ce système de collecte de données à la pointe de la technologie mis à leur disposition, la Fondation Faso Biocarburant ainsi que ses jeunes producteurs et enquêteurs prouvent que les TIC peuvent être mis au service de l'agriculture en milieu rural.